Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce mercredi 24 novembre 2021, en cette soirée, je viens vous faire un nouveau point météo. Alors il était prévu que je fasse un live, malheureusement je n'ai pas eu le temps, voilà pour des raisons perso. Je vous ai prévenu dans un post communauté, mais du coup j'ai décidé de faire un petit point quand même avec les masses cette fois-ci. Hier soir c'était avec les centres d'action. Alors je vais expliquer pour les nouveaux abonnés ce que c'est les centres d'action. Ce sont les dépressions et les anticyclones, hein, tout simplement. D'ailleurs je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu hier sur ma vidéo que vous étiez très nombreux. Voilà, merci à tous, hein, ça fait plaisir. Ce soir, eh ben, je vous fais ce petit point météo. Et vous allez voir au niveau de la masse d'air comment ça va évoluer, c'est assez intéressant. Et je vais vous expliquer également pour la neige comment ça fonctionne. Voilà, ce qu'on peut un petit peu connaître au niveau de la limite pluie-neige en pleine. Alors, en ce moment, on a une masse d'air assez stable, hein, voilà, on n'a pas de masse d'air polaire au-dessus de notre tête, hein. Le froid qu'on a, c'est un froid de basse couche lié au ciel dégagé par rapport aux conditions anticycloniques. Par contre, le froid est déjà bien présent, hein, la masse d'air polaire, au niveau des hautes latitudes, à partir des îles britanniques, hein, l'Islande et l'ensemble de la Scandinavie, et même en allant vers la Russie, l'Europe de l'Est, hein, l'air froid est déjà particulièrement important. Et on va voir l'évolution pour les prochains jours, hein. Alors on constate également un dôme de température plus élevé au niveau de la masse d'air ici, hein, sur l'Atlantique en direction du sud du Groenland. C'est lié au fameux anticyclone que vous avez vu hier, hein, cet anticyclone assez puissant qui monte en direction du Groenland et qui va faire basculer la dépression également, hein, en direction des îles britanniques, de la mer du Nord, et permettre à la descente polaire de nous atteindre. Alors, on va voir que le refroidissement de la masse d'air va surtout s'opérer à partir de vendredi, où on a cette zone à -4 qui apparaît, hein. Donc le -4, c'est ce que vous voyez ici sur le pays pour vendredi, entre les régions du nord-est et du centre-est. Alors, par rapport à la neige en pleine, il faut que les températures au niveau de la masse d'air soient autour des -6. Le -6, c'est la deuxième couleur que vous allez voir ici entre le -4 et le -8. Voilà, donc là c'est pour que la neige tombe en pleine, c'est-à-dire en dessous de 300 mètres d'altitude. Dans la zone -4, si vous êtes concerné dans la zone -4 et que vous avez des précipitations qui arrivent, la limite pluie-neige par rapport à l'isotherme aussi, que ça dépend de l'ISO, hein, mais au niveau donc de la limite pluie-neige par rapport à cette masse d'air, elle se situe entre 300 et 500 mètres d'altitude. Voilà, environ. Je vous l'ai dit, ça dépend après de l'ISO qui fait le reste. Mais en tout cas, voilà, dans la zone -4, c'est à peu près cette altitude-là où la neige apparaît. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit ça, on va voir évoluer la masse d'air justement là pour le début du week-end. Vendredi soir, quand on va voir la perturbation qui va arriver sur le pays, confronté à l'air un peu plus froid, vous voyez la zone -4 qui certes se rétrécit entre le nord-est et le centre-est, c'est pour ça qu'on va avoir un petit peu de neige à l'avant, entre les 300 et les 500 mètres d'altitude. Par contre, pour le reste du pays, notamment la moitié nord, on voit très bien une langue un peu plus douce, hein, ici au niveau de la masse d'air. C'est lié au passage de la perturbation, voilà. Et on voit très bien l'enroulement avec la dépression qui se situera du côté de la mer du Nord. Pendant ce temps-là, on a l'air froid derrière la dépression qui descend, hein, sur les îles britanniques et qui va finir par atteindre le nord-ouest du pays, notamment pour samedi matin, voilà. Alors, la pluie va quand même être présente en grande majorité sous ce front principal. Je vous l'ai dit, ça sera vraiment à basse altitude sur le nord-est et l'est qu'il y aura de la neige, en tout cas pour les premiers flocons. Le nord-ouest sera encore de la pluie. Par contre, à partir de samedi, là où vous voyez la zone à -4, -8, ce qui se rapproche de la Normandie notamment, hein, on voit très bien ici. Donc c'est pour ça que à l'arrière, avec un ciel de traîne très actif, hein, puisque on a la dépression qui sera située sur la mer du Nord. D'ailleurs, on la voit très bien dessinée ici au niveau de la masse d'air. Donc on arrive à deviner que le creusement dépressionnaire se situe ici. Ici l'air froid qui descend va permettre dans le ciel de traîne de faire tomber des giboulées, des averses, de neige, de pluie et neige mêlée et de grésil
à partir de ces secteurs-là, de ces régions-là. Donc on voit très bien qu'avec ce refroidissement de la masse d'air pour samedi, qui concerne un peu plus de régions, c'est dans le ciel de traîne vraiment qu'on attend le risque de neige le plus important. D'où le fait que c'est encore plus compliqué de connaître les quantités de neige qui vont tomber dans les secteurs précis. Car non seulement ça sera un régime de giboulée, et donc ça veut dire qu'il ne neigera pas partout, certains pourraient être un peu plus épargnés que d'autres, puisque ce n'est pas une perturbation, ni un front vraiment, ni un épisode de neige à proprement dit, mais plutôt voilà, des averses certes nombreuses, mais qui peuvent voilà, être un peu déviées par le vent par exemple, et notamment là ce week-end le vent de nord-nord-ouest sera bien présent et bien sensible, hein. Même limite un coup de vent pour les côtes de la Manche et côtes bretonnes. Donc ce vent sera vraiment assez important. Ce ne sera pas non plus puissant, mais ce sera important. Et ça rend encore plus difficile la prévision de la neige, hein, tout simplement. Et des précipitations en général. C'est pour ça qu'il est possible qu'il y en ait un peu moins que prévu ou plus que prévu. Ça dépendra. Dans tous les cas, le risque de neige reste sur les régions que j'ai déjà citées hier. Voilà, ça n'a pas changé. En ce qui concerne donc la suite, hein, au niveau de la masse d'air, on voit très bien que pour dimanche, bah, ça continue à se refroidir en direction du sud. Voilà, là c'est quasiment toute la France qui sera concernée. Et donc on aura encore dimanche des giboulées, des averses de neige, puisque la dépression va encore être dans les parages. Mais elle va quand même s'atténuer progressivement. Et c'est pour ça qu'à partir de lundi, on va retrouver un temps plus calme, plus sec, hein, moins de précipitations. Mais la masse d'air reste quand même suffisamment polaire. Voilà, on constate très bien que nous sommes toujours influencés par une masse d'air polaire. Et sur l'Atlantique, on voit arriver donc un redout possible, hein, une masse d'air un peu plus douce qui est apportée par des systèmes dépressionnaires qui basculent, hein, au niveau entre le sud du Groenland et le sud de l'Islande, hein, qui passe au-dessus d'anticyclones. Donc, et à partir de ce moment-là, ben ça, voilà, l'air doux revient et chasse l'air froid en direction de l'est, hein, pour mardi, mercredi. Voilà, donc là on parlera plus de neige ni voilà, en pleine. Bon redout, hein, mais il semblerait ce soir, c'est une nouvelle prévision, ça a changé par rapport à hier soir. Il semblerait, hein, que on ait une possible nouvelle descente polaire, mais cette fois-ci pour début décembre. En fin de semaine prochaine, regardez, donc en toute fin d'échéance, c'est assez loin, hein, c'est pas très fiable. Je vous l'ai dit hier, hein, une échéance d'une semaine, c'est pas très fiable, mais il faudra surveiller quand même éventuellement pour début décembre une autre descente polaire qui pourrait arriver. Tout ça avec de nombreuses perturbations, nombreuses pluies, et on constate également toujours donc ce dôme un peu plus doux qui monte en direction du sud du Groenland, signe que on a toujours ces dorsales anticycloniques en régime AR. Que je vous expliquais hier, hein, un régime de dorsale anticyclonique sur l'Atlantique qui font basculer le flux souvent au nord-nord-ouest sur notre pays avec des passages perturbés. Bon ben voilà, je vous aurai tout dit ce soir. Le live sera demain soir, hein, donc jeudi à 18h30 si tout va bien. Donc voilà, ben je vais essayer de vous en dire un peu plus sur tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, passez une très bonne soirée, ciao.